Depuis plus de 2 millénaires, nous les nommons anciens Égyptiens et leur roi Pharaon. Pourtant, il s'agit de la plus grande erreur historique de tous les temps, car ils n'étaient autres que les Juifs, les enfants d'Israël. Leurs rois que nous dénommons Pharaon étaient les rois d'Israël, les véritables ancêtres des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Au début du XIXe siècle, les chercheurs du CNRS ont découvert qu'au 5e siècle avant notre ère, les Juifs pratiquaient le culte d'Osiris. Les Juifs étaient les prêtres d'Osiris. La conséquence de cette découverte est énorme. Elle signifie que le judaïsme était la religion d'Osiris. Les Juifs connaissaient les secrets des hiéroglyphes et obéissaient aux 42 commandements de la loi, la Torah d'Osiris. Mais si une telle découverte remettait en cause l'égyptologie, elle bouleversait également 2000 ans de croyances fondées sur la Bible, ainsi que les 3 religions monothéistes fondées sur les révélations d'Abraham, de Moïse et de Mahomet. Les Juifs prêtres d'Osiris, la sortie d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, le miracle de la mer Rouge, c'est toute la Bible qui s'effondre. C'est pourquoi cette découverte a été rapidement enterrée, oubliée, frappée d'omerta. Un verset de la Bible confirme que tous les Égyptiens étaient les roseaux, les iodes de la maison d'Israël. Au commencement, disent les textes, Atum ou Amon, le dieu de l'Égypte, était un point unique, le principe premier ou la graine primordiale qui devint un roseau de lumière, un iode perdu dans l'océan primordial, le Noun. Atum proclama « Je suis le iode, Atum, sorti du Noun ». Le iode se divisa en 3 puissances créatrices et Atum déclara « Je suis le 1, devenu 3 ». Les iodes se multiplièrent ainsi à l'infini, engendrant l'univers, le ciel et la terre. C'est ainsi que le sceptre d'Osiris et le hiéroglyphe de l'enfantement symbolisent la fertilité, la matrice de la création de l'univers à partir des 3 énergies primordiales. Puis le dieu Iode créa Osiris, l'homme solaire, le premier homme, le père de l'humanité, fils de Ra, Sarah ou Isra, et nous verrons qu'il s'agit de l'origine d'Israël. Le dieu Iode créa la déesse du ciel Iset ou Isis et sépara l'océan en 2 afin d'engendrer son fils, l'enfant solaire, Horus, et nous verrons qu'il s'agit de la véritable origine de la pyramide, mais aussi l'origine de la naissance d'Israël par l'ouverture symbolique de la mer Rouge, dite mer des roseaux dans la Bible. En ancienne Égypte, et bien avant la Bible, chaque Égyptien, sans exception, était l'image de Dieu, le roseau sacré, l'image du iode d'Atum, le iode d'Amon-Ra, le iode d'Aton, le iode d'Osiris, Ya, Yahou, etc. Voilà pourquoi ceux que nous appelons à tort anciens Égyptiens invoquaient le iode dans leurs prières. Pour dire moi, je, toi, lui, ils écrivaient la lettre iode. Leur écriture que nous appelons à tort hiéroglyphes n'a jamais porté ce nom. Les hiéroglyphes étaient les images de Dieu, tout comme le sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Nous allons le constater, chacune des 22 lettres de l'alphabet hébraïque se rapporte à un hiéroglyphe. Contrairement à toutes les idées reçues, ce que nous nommons, ce que nous appelons les anciens Égyptiens étaient les iodes, les Juifs. Ils avaient un Dieu unique et une loi, une Torah, avec 42 commandements qui n'étaient pas la Torah de Moïse.
Bonjour à tous. Nous allons explorer l'une des plus grandes impostures historiques de ces 2 derniers siècles. Le nom Israël, lu par les égyptologues sur la stèle du pharaon Meremta au musée du Caire, signifie-t-il réellement Israël ou bien est-ce une supercherie, une usurpation, une immense escroquerie scientifique? Avant de conclure et de constater que tous les éléments phonétiques, symboliques et idéogrammes ou phonogrammes concordent avec la Bible et la Kabbale pour désigner le dieu de l'ancienne Égypte, Osiris, comme étant le véritable Israël, il convient de revenir sur certains faits historiques suivants. Que se passe-t-il entre l'égyptologie et le monde juif? D'une manière récurrente, les égyptologues parlent de coïncidence entre les 2 civilisations, mais les faits sont là. L'archéologie a permis de découvrir que les anciens Égyptiens adoraient un Dieu unique, tout comme les Juifs, le créateur du ciel et de la terre, comme dans la Bible. Osiris ou Amon-Ra est le père de l'humanité, mort et ressuscité, comme pour les chrétiens. Ce père s'était circoncis lui-même et avait eu 2 enfants, comme Abraham dans la Bible. Les 42 commandements d'Osiris interdisaient de tuer, d'ordonner de tuer, on l'a vu, de blasphémer, de voler, de convoiter. Il prônait le respect des parents, la charité envers les pauvres, comme les juifs et les chrétiens, mais aussi on a découvert l'équivalent de la bar mitzvah à 10 ans, des prières semblables au kaddish des morts, comme les juifs, la coupe des cheveux des enfants qu'on pesait sur une balance et qu'on remplaçait par de l'or comme les juifs. Les Égyptiens avaient 2 jours de repos obligatoires sur 10, des jours de fête, des jeûnes, des nourritures permises ou interdites, toujours comme les juifs, sans omettre les cérémonies d'embaumement, comme les juifs de l'Antiquité, et les rois d'Égypte portaient des vêtements rituels, nous allons le voir, semblables à ceux des juifs. Leur couronne était rouge et blanche à l'effigie du serpent d'Amon, comme les rois d'Israël. Ils se faisaient introniser exactement comme les pharaons. Leurs noms étaient divisés en 5 noms, précisément disposés comme les 5 noms des pharaons. Enfin, on a découvert dernièrement le sceau royal du roi d'Israël, Ézéchias, qui comprend des hiéroglyphes qui affirment qu'Ézéchias portait l'un des noms d'Osiris, Yahou, et régnait sur la vallée du Nil, etc., etc. Tout cela fait beaucoup de coïncidences, et il y en a encore. Il convient par conséquent de reprendre toute l'égyptologie au point zéro, en commençant par la question « Qui sont les anciens Égyptiens ?» Pourquoi les appelle-t-on anciens Égyptiens, sachant que les noms Égypte, Égyptien et Pharaon n'existent pas une seule fois dans les hiéroglyphes? Il est en effet impossible que la civilisation dite égyptienne et leur roi portent ces noms. Parler des anciens Égyptiens et des pharaons est une erreur scientifique majeure, je dirais même catastrophique pour l'humanité, car tous les préjugés racistes et antisémites ont pour origine profonde la négation même de l'histoire de l'ancienne Égypte, de l'histoire de l'humanité. Et pour cause, le mot Égypte vient du grec Aegyptos, qui n'est autre que le nom d'un dieu grec, l'un des petits-fils de Zeus. Pharaon vient aussi du grec Pharaon, qui désigne un autre dieu grec, un autre fils de Zeus, Pharos ou Protée. Le Nil désigne encore un autre dieu grec, Aegyptos, Pharos et Nilos sont tous des petits-fils de Zeus et par conséquent ils ne peuvent en aucune manière désigner les habitants de la vallée du Nil et encore moins leur roi. Les égyptologues ont ainsi adopté une grille de lecture grecque qui falsifie totalement la vérité historique. Je dois rappeler que la Bible est avant tout un texte de décryptage. D'ailleurs, si on lit la Bible dans le sens littéral, on est obligé d'admettre, comme pour le Coran, que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Il faut donc relire les textes à la lumière de la science et de l'archéologie. Jean-François Champollion avait constaté que dans la Bible, les Hébreux étaient sortis d'Égypte pour rester prisonniers 40 années dans le désert, emportant avec eux une grande partie des traditions et coutumes égyptiennes. Champollion parle des idées d'ordre, des habitudes civiles
et des institutions civiles ainsi que des pratiques, des arts acquises par les enfants d'Israël, les Hébreux, depuis des millénaires sur les rives du Nil. Et surtout, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec le mobilier sacré, religieux et funéraire qui ressemble très curieusement à celui retrouvé plus tard dans la tombe de Toutankhamon. Les enfants d'Israël, restés 40 ans dans le désert, construisirent une arche et un tabernacle recouverts d'un voile pourpre. Ils ressemblaient là encore curieusement aux arches et aux tabernacles de la tombe de Toutankhamon, recouverts eux aussi d'un voile pourpre. Le chandelier des Hébreux ressemble dans sa symbolique comme dans sa forme au chandelier égyptien formé par des serpents de lumière symbolisant la lumière éternelle de la création. Et nous verrons qu'ils sont également sortis avec le sarcophage de Joseph qui est considéré par la Kabbale comme la véritable arche d'alliance. Champollion avait eu la même intuition que Sigmund Freud. Nous allons voir que la tradition secrète ou la gnose, la Kabbale ou le Zohar leur donne raison. Elle contient un puissant message historique qui, jusqu'ici, n'a jamais été dévoilé. C'est ainsi que pour la Kabbale, le jardin d'Éden de la Bible n'est autre que la métaphore de la vallée du Nil, le pays d'Égypte, identifié à l'ancien Israël. Moïse de Léon, le compilateur du Zohar, présente la Kabbale juive comme un immense puzzle à décrypter où les énigmes et les secrets de la Torah et de l'ancienne Égypte ont été éparpillés. Elles sont précieuses, dit-il, mieux cachées que les perles, et les sages ont fermé et verrouillé leurs portes derrière leurs paroles et caché tous leurs livres parce qu'ils voyaient que le temps n'était pas venu de les dévoiler ou de les publier. Tous ces indices montrent que les enfants d'Israël étaient les véritables anciens Égyptiens et que par conséquent l'ancienne Égypte n'était autre que l'ancienne civilisation d'Israël. Mais dans ce cas, qu'en est-il de la toute première mention du nom Israël gravée sur la stèle de Merenta au musée du Caire? D'après l'égyptologue Sir Finlers Petrie, il est écrit à la 27e ligne « Israël est dévasté, sa semence n'existe plus ». Comment l'unique mention d'Israël, désignant toute une civilisation qui a fait tant de bruit, apparaît pour la première fois pour nous signifier qu'Israël est mort et enterré, anéanti par le pharaon Merenta? C'est impossible. Observons attentivement le hiéroglyphe d'Israël sur la stèle. Phonétiquement, on ne lit pas Israël, mais bien Assyriari. Dans la Bible, Israël signifie ou bien le fils de Dieu ou celui qui combat avec Elohim. Elle signifie Dieu. Ça ne colle pas avec le mot Israël de la stèle, où les figuratifs de l'homme et de la femme désignent une population et non un dieu. Par conséquent, le mot Assyriari ne peut en aucun cas signifier Israël. En fait, c'est l'Église qui avait demandé à Sir Finlers Petrie de trouver un hiéroglyphe signifiant qu'Israël n'existe plus. Sir Finlers Petrie avait d'ailleurs déclaré « J'espère que les révérends seront satisfaits, cette découverte me rendra célèbre dans le monde entier ». Ainsi, des millions de gens ont été trompés par la stèle faussement nommée stèle d'Israël. Le psychanalyste Gérard Hubert confirme dans une étude sur la stèle de Merenta l'immense imposture orchestrée par l'Église où Assyriari n'a jamais signifié Israël. Et pour cause, pour la Kabbale, Israël n'est pas le nom d'une population, mais c'est le nom de Dieu lui-même. Ainsi, Rabbi Shimon Bar Yochai, le rabbin le plus réputé de la Kabbale, affirme que le Dieu d'Israël n'est autre que le Dieu de l'Égypte, descendu en Égypte sous le nom d'Israël, avec 42 anges formant les 42 lettres de son nom. C'est évidemment le souvenir d'Osiris et des 42 juges formant le tribunal céleste mentionné dans le livre de la sortie vers la lumière.
D'après la Bible, Jacob, renommé Israël, avait, en arrivant en Égypte, béni Pharaon. La tradition secrète affirme, et Rachi le confirme, que suite à cette bénédiction, et pour la première fois, les eaux du Nil sont montées. La bénédiction d'Israël est donc la bénédiction d'Osiris qui déclenche la première inondation du Nil, la première crue annuelle. C'est la raison pour laquelle l'enterrement de Jacob, donc d'Israël, est accompagné par tout le peuple égyptien, nous dit la Bible, toute la maison de Pharaon, comme pour nous signifier qu'il s'agissait de l'enterrement symbolique d'Osiris, de Sarah, du fils de Ra, d'Israël, le Dieu qui fait monter les eaux du Nil. Dans la Bible, la tombe d'Israël porte d'ailleurs le nom Abel Misraïm, le deuil des Égyptiens, alors qu'il s'agissait du deuil d'Israël. Cela signifie que le deuil des enfants d'Israël est le deuil des enfants de Misraïm. Israël et Misraïm, présumés opposés, ont ici la même signification symbolique, celle d'une union sacrée qui lie directement Osiris à Israël. Mais c'est encore plus flagrant dans la Bible lors de l'érection du veau d'or, l'idole de l'Égypte par excellence. Dans le récit de l'Exode, les enfants d'Israël adressent une prière au veau d'or. Le veau d'or est nommé Israël par les enfants d'Israël et non Osiris. Voici tes dieux Israël qui t'ont élevé de la terre d'Égypte. Cela signifie que Ra, Osiris, le dieu de l'Égypte, porte le nom d'Israël. Les textes des pyramides apportent la preuve que les enfants d'Israël s'adressent à Ra ou à Osiris, le désignant par le nom Israël. Il est écrit « C'est sous la forme d'un veau d'or que le soleil Ra apparaît dans le ciel ». Ainsi, le veau d'or étant renommé Israël par les fils d'Israël, la Torah et les textes des pyramides apportent la preuve qu'Israël est bien le nom d'Osiris, Isra, le fils de Dieu. Les enfants d'Israël sont bien les fils du veau d'or, Ra, Osiris, désignés par Israël, par les fils d'Israël. Les similitudes précises entre Israël et Osiris sont nombreuses et feront l'objet d'un autre documentaire. Mais pour donner un résumé, le combat entre Jacob, devenu Israël, et l'ange dissimule un combat cosmique entre Jacob le soleil contre Ésaü qui serait le serpent céleste des ténèbres nommé Samaël. Jacob c'est le soleil, Ésaü c'est le serpent, nous dit la Kabbale. Ainsi, les personnages de la Bible ne sont pas des humains, mais dissimulent une véritable cosmogonie où les puissances cosmiques sont tantôt en guerre, tantôt en paix, pour expliquer le passage du jour à la nuit ou inversement. C'est le même combat cosmique de la résurrection contre la mort, comme on peut le voir dans les tombes de la vallée des rois, où l'on voit un combat entre Osiris Atum, qui incarne le soleil presque mort, contre le serpent Apophis pour la conquête de la lumière céleste. La Kabbale relate que Jacob, mort et ressuscité, correspond de la même manière à l'étoile de l'Est, l'étoile Sirius qui aurait avalé les 7 étoiles du Nord qui correspondent à la Grande Ourse. Les textes des sarcophages nous donnent la clé de cette énigme. Ils relatent qu'Atum, le dieu de l'Égypte, nommé aussi Tam, qui est l'un des noms de Jacob, comme par hasard, a lui aussi avalé 7 serpents Uréus pour venir à l'existence. Les textes des pyramides parlent de la mère du roi, le grand serpent Isis-Nout, qui aurait avalé les 7 serpents Uréus, symboliquement les 7 étoiles, afin de former les 7 vertèbres cervicales du roi de Ra, d'Osiris. C'est ainsi que les 7 anneaux d'or qu'on a retrouvés dans les bandages de la momie de Toutankhamon, 7 anneaux d'or disposés en forme de croix chrétienne, ils correspondent précisément aux 7 serpents avalés ou aux 7 étoiles ou 7 puissances de la résurrection des ténèbres vers la lumière. 7 serpents ou 7 étoiles, c'est évidemment le symbole de la résurrection de la vie par le chiffre 7. C'est la résurrection symbolique du Nil qui avale les 7 Nils quand le fleuve est asséché, quand vient la nouvelle inondation.
La Bible dit que le Nil sera séparé en 7 tronçons et que dans ce cas, les Égyptiens mourront de faim. C'est aussi l'explication du serpent de Moïse avalant les serpents de Pharaon, le pouvoir de la résurrection, de la rédemption, de transformation radicale des Égyptiens, du peuple d'Israël, le pouvoir de la vie sur la mort. Dans la tombe de Toutankhamon, nous avons la confirmation où le roi défunt, sous la forme d'Osiris embaumé, avale symboliquement les 7 étoiles de l'Herminette Grand Ours pour revenir à la lumière, à la vie. Ce n'est pas tout. Dans la Bible, Jacob, Israël, a couché avec Rachel et s'est retrouvé le matin avec Léa, comme Osiris qui a couché avec Isis et s'est retrouvé avec Nephthys selon Plutarque. Pour la Kabbale, Israël avait le visage et la beauté du premier homme, tout comme Osiris. Mais le Zohar va plus loin dans la symbolique. Israël symbolise le corps d'Adam, le premier homme, et chaque partie du corps d'Israël correspond à un personnage de la Bible. Le bras droit correspond à Abraham, le bras gauche à Isaac, le phallus à Joseph, le corps à Jacob. Comme si le corps d'Israël avait été démembré puis recomposé après la victoire contre l'ange. Il est dit que les 12 tribus d'Israël forment les organes du corps, soit la même configuration qu'Osiris, dont les membres correspondent aux différentes divinités de la vallée du Nil. Jacob symbolise aussi l'arbre de vie trônant dans le jardin d'Éden, ou le pilier du monde, comme Osiris avec l'arbre Ished ou l'obélisque. Jacob est le père des 12 tribus ou des 12 constellations du zodiaque, tout comme Osiris. Jacob et Israël sont tous deux embaumés et placés dans un sarcophage à l'effigie du premier homme, Adam, Atoum, Israël. Mais dans ces conditions, que disent les hiéroglyphes sur le nom d'Osiris ? Toutes ces données confirment que la mention Israël, fils de Dieu, dite Sarah ou Isra, constituait une mémoire secrète, une tradition occulte, soigneusement dissimulée dans le Zohar, renommé la Kabbale. Sir Findler's Pietri n'a manifestement pas tenu compte de la Kabbale, sinon il aurait immédiatement comparé le nom Israël à celui d'Osiris, ce qui aurait fortement déplu à l'Église. Car le nom d'Osiris se lit phonétiquement Isra, suivi du symbole de Dieu nommé El dans le monde sémitique, mais que les égyptologues lisent par simple convention Néter. Cet exemple du nom d'Osiris, donné par le dictionnaire Wallis Budge, permet de lire très clairement, très précisément le nom d'Osiris comme ceci: I-S-R-A, suivi de L, le figuratif de Dieu, et la phonétique d'Osiris, comme on le constate dans le dictionnaire Wallis Budge. Nous avons donc la preuve écrite, archéologique, qu'Osiris se lit Is-Ra-El. De même, le hiéroglyphe Sarah, signifiant donc fils de Ra, se lit Isra car loi sacrée peut se remplacer par l'œuf solaire qui se lit Is. Et dans ce cas, on lit clairement Is-Ra. Osiris et Sarah s'écrivent aussi avec le hiéroglyphe du siège de Dieu qui se lit Is, ce qui donne Isir ou Isra. Les rois Sarah ou Isra sont bien les rois d'Israël. C'est la simple évidence donnée par les hiéroglyphes. La légende raconte qu'Osiris, symbole de la fertilité, de la royauté, du soleil, donc de la lumière du monde, symbole de la vie, avait été assassiné et découpé par son frère jaloux Seth, symbole de stérilité, des ténèbres et de la mort. Les différents morceaux du corps d'Osiris furent éparpillés dans toute l'Égypte. Cela signifie que la lumière a été éparpillée dans le monde entier, laissant place aux ténèbres et à la mort. Osiris fut reconstitué morceau par morceau par Isis, la déesse, reconstituant ainsi le soleil, symboliquement, la lumière du monde. C'est exactement la même chose pour Israël.
le kabbaliste Gershom Scholem rapporte qu'Israël, incarnant le corps de Yahvé, a été brisé et éparpillé dans le monde entier. Et voici le secret, dit-il, pourquoi Israël est destiné à être asservi par tous les gentils, les nations du monde, afin qu'ils puissent recueillir ces parcelles de la divinité nommée Israël, qui sont tombées aussi parmi eux. Et c'est pourquoi il était nécessaire qu'Israël soit dispersé aux quatre vents pour tout recueillir. C'est le rôle du Messie, appelé le Saint Serpent par la Kabbale, de reconstituer le corps de Dieu, le corps d'Israël. Maïmonide disait « Si la Torah est en contradiction avec la science, c'est la Torah qu'il faut interpréter. » La tradition juive secrète affirme « Malheur à celui qui lit la Torah, la Bible, dans le sens littéral d'une histoire vécue. » Il convient d'ajouter que deux textes importants du Zohar affirment que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah, de la sortie d'Égypte, n'est autre que le Dieu de la vallée du Nil, le Dieu de la civilisation que nous nommons par erreur égyptienne, et les rois mal nommés plutôt Pharaon. Encore une fois, aucun roi de la vallée du Nil ne se nomme Pharaon, hormis les rois grecs, sujets que nous explorerons dans un second documentaire. En conclusion, l'Église n'a jamais voulu apporter la moindre aide à la science, bien au contraire, de peur de mettre à jour, de peur de découvrir le grand secret d'Osiris, le grand secret d'Israël. L'imposture de la stèle de Merenta n'est qu'une infime facette d'autres impostures qui vont nous diriger vers une découverte sans précédent contre toutes les idées reçues, ce que nous nommons par erreur les anciens Égyptiens n'étaient autres que les Juifs. C'est une réalité scientifique qui va plaire, qui va déplaire, mais l'ancienne Égypte était l'ancien Israël, un ancien judaïsme, et c'est l'égyptologie qui va nous le confirmer, mais aussi la lecture des pictogrammes et des idéogrammes, des hiéroglyphes, qui va faire ressurgir cette découverte après plus de 2 millénaires d'obscurantisme. Plusieurs versets du Coran attestent qu'Allah a donné la terre de la vallée du Nil aux enfants d'Israël, ce qui confirme là encore que l'idée que les Juifs étaient les véritables Égyptiens était restée dans la mémoire collective. Nous constaterons aussi que plusieurs passages de la Torah vont dans ce sens, mais aussi le secret a été conservé dans la mémoire secrète de la Kabbalah, le livre du Zohar, que nous explorerons dans un prochain documentaire intitulé « Les anciens Égyptiens étaient les Juifs ». Merci beaucoup de votre attention.